Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci non pas sur Monogame, mais sur l'éditeur LDTK, l'éditeur de Level. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment l'installer, c'est très basique, et aussi vous montrer comment faire pour acheter une tileset, parce qu'au fur et à mesure de notre avancement dans Monogame, nous allons l'utiliser en sachant qu'LDTK va pas servir uniquement pour Monogame, mais aussi par exemple pour du Unity ou du Godot par exemple, enfin plein d'autres technologies. Au final, c'est juste un éditeur qui va vous renvoyer un fichier JSON ou LDTK si vous désirez l'utiliser tel quel. Donc là, maintenant, c'est très simple, vous tapez LDTK download, vous cliquez sur le premier lien, vous faites donc download, vous allez avoir une redirection sur le site Itch.io, vous mettez nom du Stank télécharger gratuitement, vous faites donc un download pour votre version, dans notre cas Windows. Ok, une fois que c'est fait, vous allez donc ouvrir ldtk.exe. Voilà, ça va vite fait vous générer l'application. Voilà, une fois ouverte, vous allez vous procurer une spreadsheet. Dans mon cas, je vous la mettrai en description si vous voulez. C'est une spreadsheet assez basique de donjon. Une spreadsheet, c'est quoi? C'est un ensemble de bouts de donjon, enfin de salles, qui va vous permettre ensuite de dessiner la salle comme vous voulez et en créer tout plein. Donc là, vous pouvez faire toujours thank you, laissez-moi le download. Voilà, ici vous avez votre fichier qui est donc la tileset, qui est juste ici. Donc maintenant, j'ouvre la tileset pour vous montrer. Voilà, ça se représente sous cette forme-là et nous, on va pouvoir dessiner avec le petit carré ici, les quatre carrés là, etc. et créer une magnifique map. Donc je vais déjà vous montrer rapidement comment créer initialement une première tileset. C'est pas forcément très évident quand vous connaissez pas l'application. Moi-même j'ai un peu galéré la première fois. Donc vous faites new, ça paraît plutôt logique. Vous allez à un endroit où vous voulez le stocker. Dans mon cas, on va le mettre dans le document, peu importe, on va l'appeler LDTK. C'est juste pour le tutoriel. Donc ici vous allez appeler le nom de votre tileset, votre map. Donc on va l'appeler map par exemple. Très original évidemment. On l'appelle map. Ça va nous ouvrir une zone comme ça. Vous pouvez dézoomer et rezoomer avec la molette. Et si jamais vous cliquez sur votre molette, vous pouvez vous déplacer ainsi. Si vous voulez rajouter donc une tileset, donc si vous voulez dessiner, là, ici, tout en haut, se trouvent plusieurs petits boutons. Vous avez le current level setting, c'est les paramètres du level. Vous avez ceux-ci qui ont les paramètres un peu plus généraux. Ici, on a les layers. Les layers, c'est ça qu'on va vouloir faire plus tard. Les layers, en fait, c'est des couches, c'est des calques. En gros, par exemple, on aura la couche du sol. Ensuite, on aura la couche des obstacles, etc. Donc là, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est pas les entités. Les entités, ça va être, par exemple, un PNJ. Vous allez dire, ici, il y aura un PNJ qui apparaîtra. En fait, c'est une zone invisible que vous pourrez placer et récupérer en données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un tileset. Donc vous allez faire ceci, récupérer votre image. Donc voilà, j'ai mon image. Mon image est ici. On va l'appeler Dungeon, par exemple. C'est un méga détail. Donc voilà, maintenant, on peut travailler avec ça. Sauf qu'on n'a pas rajouté de layer. Du coup, là, on peut travailler nulle part. Travailler, il faudra aller ici et dessiner. Sauf que maintenant, pour créer un layer, c'est très simple aussi. On va ici et on va l'appeler par exemple ground. Ground pour sol. Hop là. Ground. Hop là. Maintenant, on a notre ground. Ça va être le premier calque. Donc maintenant, si on veut dessiner, c'est très simple. Alors, vous pouvez faire clic gauche pour sélectionner plusieurs trucs à la fois. Donc voilà, vous pouvez faire hop là, et ça dessine magnifique. Une fois que c'est fait, ben voilà, vous avez un premier calque, vous avez votre sol. En passant, on peut agrandir la zone, parce qu'actuellement elle est très petite. La zone, elle fait pour le moment du 400 sur 320, mais en sachant qu'un écran habituel est de 1920 sur 1080, c'est très petit. Mais pour le tuto, je vais pas vous montrer beaucoup plus grand. Là voilà, vous pouvez faire votre sol. Ensuite, vous pouvez rajouter un calque, par exemple les collisions. On va vite fait faire un, comme ça vous voyez la différence. Collision. Une fois que c'est fait, dans la collision, vous pouvez rajouter des items qui auront de la collision. Par exemple, on va rajouter des murs. C'est des murs, du coup on va mettre là, là, etc. Les create, elles ont des collisions, donc on va en mettre là, là, etc. Peu importe. Voilà, on a fait deux calques pour les deux principaux, on va dire. Et aussi, ce qu'on peut constater, comme c'est sur un calque différent, si jamais on souhaite supprimer le dessin, pour supprimer, c'est clic droit. Donc là, si j'appuie sur clic droit, absolument rien ne se passe. Par contre, si je clique droit sur la case qui est juste ici, elle a disparu. Enfin, c'était pas très visible vu que j'avais une case dans la main. Mais regardez là, par exemple, hop là, clic droit et ça supprime tout. En passant, on peut rotate en appuyant sur Y, voilà, en haut, en bas. Dans notre cas, c'est pas très intéressant, mais ça peut l'être pour plus tard. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire pour créer une tileset. Maintenant, il faut l'exporter. Donc c'est pas très compliqué. Vous faites un CTRL-SHIFT-S et vous vous enregistrez avec le nom que vous voulez. Donc on va l'appeler. Bah là, elle est déjà enregistrée par défaut au moment de la création, mais nous, on va plutôt la traiter en JSON lors de nos prochains tutos. Donc là, on va faire un map.json. Et du coup, on l'enregistre tout simplement. Si votre CTRL-SHIFT-S ne marche pas, vous pouvez simplement aller dans Project Settings et Save As. Et vous mettez donc le nom que vous voulez et le JSON que vous voulez. Donc là, ça peut vous permettre de récupérer les données. Je vais vous montrer sous quelle forme elles sont rapidement. Là, par exemple, ici, on va vite fait ouvrir ça. Bon, attendez. Je vais l'ouvrir dans le bloc-notes, c'est pas très important, ça change absolument rien. Donc vous allez avoir un énorme tableau en forme objet qu'on va ensuite traiter. Vous voyez tout cela, pardon, c'est les tiles sur lesquelles on va traiter durant notre projet Monogame ou autre. Voilà. Et on peut avoir les informations de l'étage du coup du calque, les informations si c'est un collider ou non, etc. Voilà, pour la suite, ça sera très important. Semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo qui m'a pris un peu plus de temps, c'est pour ça que je fais rapidement ce tutoriel qui sera bien utile pour la suite. Et il y en aura plusieurs sur cette application-là qui est vraiment excellente. En passant, cette application a été faite par le créateur de Dead Cells. Voilà, un jeu plutôt sympa. Bon,
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher le pouce bleu. Et à très bientôt. Ciao.